à Amiens, dans la Somme, et on m'a invité pour parler de la retraite. Parler d'une expérience, 6 mois. Je n'ai pas d'expérience de la retraite. Mais il y a une question qui m'a amené à cette réflexion que je voudrais partager avec vous ce matin. Quelqu'un m'a posé une question et m'a dit, dans ta carrière, qu'est-ce que tu regrettes? Alors sur le coup, j'ai eu envie de dire rien, parce que moi je m'éclate à servir le Seigneur. Je suis tellement heureux de faire ça. Mais quelque chose m'est venu quand même. Je me suis dit, s'il y a quelque chose que je pourrais regretter, c'est de ne pas y être allé plus à fond. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelquefois, il y a des choses, on les entrevoit, elles sont là, et on arrive à en triompher, on sort par le haut, et après réflexion, on se dit, mais j'aurais pu y aller plus à fond. J'aurais pu y mettre davantage le paquet. Alors, j'aimerais parler de ça. C'est la dernière fois qu'on se voit ici, enfin, en ce qui me concerne, mais rassurez-vous, je ne vais pas plomber l'ambiance. La prochaine fois, ce sera en 2025. Et j'ai pensé à quelques petites choses qui pourraient être bonnes là, pour cette année 2025 qui vient, par rapport à nos limites. On va parler de nos limites ce matin. Dieu, c'est un Dieu qui n'a pas de limites. C'est pas ce que c'est. Il ne connaît pas. Il a une absence de limites. Il n'est arrêté par rien. Rien ne peut arrêter Dieu. C'est ce que nous dit sa parole. Il crée tout à partir de rien. Il crée tout à partir de rien. Il peut faire reculer la course du soleil. Soleil qui recule de 15 degrés. Il y avait un homme de science qui faisait des conférences. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou s'il est décédé. Il s'appelait Serge Tarasenko. Serge Tarasenko a travaillé à la NASA. Il a contribué à l'élaboration de ces fusées, ces capsules qui vont dans le ciel. Et il disait dans son témoignage, il a grandi en écoutant la parole de Dieu, en la recevant, mais il n'y croyait pas, la science. Et puis, il s'est trouvé à ne pas pouvoir résoudre une équation, un problème, et il s'est souvenu de cette affaire du soleil qui a reculé de 15 degrés, et il a introduit ça dans ses calculs, et il est tombé juste. Alors, c'est ce qu'il dit lui. Je serais incapable de vous expliquer, de vous faire la démonstration, mais on a un Dieu qui peut ouvrir la mer. Amen. Ouais. Ah, c'est bien quand on prêche au bord de la mer et qu'on dit que Dieu peut ouvrir la mer. Amen. Vous avez besoin que la mer s'ouvre? Il peut se révéler par une vision. Il peut faire écrouler les murailles d'une forteresse, Jéricho. Et ces murailles, c'était pas un petit mur en parpaing, hein. C'était vraiment quelque chose d'énorme, puisque on pouvait construire des maisons sur cette muraille. Et il peut même faire parler un âne. Tiens, regarde ton voisin. Dis-lui, rien ne lui est impossible. Pourquoi vous riez? Vous imaginez quoi là? Rien ne lui est impossible. C'est un Dieu qui est infini. Il n'a pas de limite. Alors c'est quoi une limite? Une limite, par définition, c'est la partie extrême où se termine une surface, une étendue. On peut appeler ça une frontière. Mais ça peut être un domaine, pas forcément quelque chose de matériel. C'est une extrémité dans le temps. Il est dit que Dieu n'a ni commencement ni fin. Nous, on a un commencement. Regardez votre carte d'identité. Et on a une fin, mais on ne sait pas encore. Dieu n'a ni commencement ni fin. La limite dans le temps, c'est un point qu'on ne peut pas dépasser dans une activité. Les limites du possible, on dit. Découvrir les limites du possible, c'est aussi nos possibilités physiques, intellectuelles. On a cette expression,
connaître ses limites. Est-ce que vous connaissez vos limites? Physique, par exemple. Ouais, c'est mystérieux quand même, ça. On se fait une idée, oui, tout à fait. Il y a d'autres expressions. Dépasser ses limites. Vous avez déjà dépassé vos limites? Fait quelque chose et après vous avez dit, waouh, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Ça nous rend heureux, ça, hein? Non? Dépasser ses limites. Il y a aussi repousser ses limites. Je me souviens, il y a 2 ans, avec ma petite fille Valentina, je l'avais emmenée faire du vélo dans le quartier. Et puis, on était en VTT, il y avait une bosse, une descente. Elle a bloqué. Mais alors, elle a une tête dure. Je lui ai dit, ça y est, si tu bloques, on fait. Non, je veux y arriver. Je lui ai dit, ça va, t'es de la famille. Et on est resté au moins 3/4 d'heure. Et je la voyais qui lâchait les freins. Et puis elle les reprenait tout de suite, elle se contrôlait. Puis tout d'un coup, elle y est allée. Elle était heureuse pour toute la journée. Elle était heureuse. Et après, elle est retournée, elle le refaisait, presque les yeux fermés. Je suis sûr que si je l'amène aujourd'hui, 3 ans après, elle va regarder, elle dit, c'était que ça qui m'a causé tant de problèmes. Et vous voyez, ma question, c'est quoi que tu regrettes le plus? Qu'est-ce que c'est que tu regrettes? C'est de se dire que finalement, nos limites, quelquefois, il faut pouvoir les connaître, les dépasser et les repousser aussi. Et c'est ça que j'aimerais laisser sur votre cœur ce matin. Parce qu'on a un Dieu qui nous fait des promesses. C'est un Dieu qui nous invite à repousser nos limites. Par exemple, avec le jeune homme riche, Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Waouh! Et ça, c'est provoquant de la part de Jésus. Non? C'est provoquant. Il nous invite à entrer dans un champ. On parle aujourd'hui du champ des possibles, mais un champ des possibles qui est infini. Tout est possible à Dieu. Pourtant, quand on regarde nos vies, on se dit, il y a un décalage là. Non? Il y a un décalage entre le tout est possible de Dieu et ce que je vis, ce que je constate aujourd'hui. Alors, c'est de ça que je voudrais parler. On a des limites, on peut les repousser, on peut les dépasser. Dieu nous y invite, Dieu veut nous faire entrer dans ce tout est possible. On a des exemples dans la parole de Dieu, des exemples de personnes qui ont dépassé leurs propres limites dans un pays, sont allés dans un pays inconnu, ils ont fait une expérience nouvelle, ils ont résisté dans une situation terriblement difficile, ou alors ils ont rencontré des personnes que jamais dans leur vie ils ne s'étaient préparés à rencontrer. Prenez par exemple Abraham. Abraham, un jour, Dieu lui dit, il était libre, il était à Ur, et Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, quitte ta famille, va dans où? Je sais pas, dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, va dans l'inconnu. Va dans l'inconnu. Et Abraham, il y est allé. Et le résultat, c'est que cet homme qui vivait en petit cercle, qui vivait dans un domaine assez limité, est devenu le père d'une multitude de nations, une nation infinie, puisqu'on ne peut la comparer qu'au nombre des étoiles ou au nombre des grains qu'il y a sur la plage, de sable qu'il y a sur la plage. Vous comprenez? Abraham vivait dans un cercle parfaitement défini, parfaitement délimité. Et Dieu lui dit, sors de ça, va dans l'inconnu, laisse-toi conduire par moi, et le résultat, c'est que ta famille n'aura plus aucune limite. Amen. Et on a ici un Dieu qui nous invite à peut-être sortir de ce qu'on peut appeler aussi une zone de confort, une zone où tout est à peu près repéré, tout est à peu près codifié, tout est écrit. Et Dieu dit, sors de ça.
Et peut-être que dans la vie, dans ta vie, tu as un moment où tu sens qu'il va falloir sortir de ça. Sinon, tu vas rester dans ta dimension, tu vas rester dans tes limites. Et quand tu vas te comparer à ce que dit la Bible, tu vas t'apercevoir qu'il y a un décalage. Sors de ça. On a aussi l'expérience de Moïse. Moïse, Dieu lui parle et il lui dit, tu vas devenir un grand leader. Dieu ne lui a pas parlé comme ça, vous savez. Et Moïse, qu'est-ce qu'il répond? Je ne suis pas un homme qui a la parole facile. En fait, on pense qu'il bégayait. Et Moïse, c'était pas n'importe qui. Il avait été élevé dans l'éducation de Pharaon. Il est dit dans le livre des Actes qu'il était puissant en parole et en œuvre. C'était un homme d'autorité. On pourrait dire que c'était un homme politique adroit, reconnu, respecté. Et quand Dieu lui dit de conduire le peuple, de devenir un leader, alors il dit non, mais ça je ne sais pas faire. Je peux parler, je peux discourir, je peux user l'autorité de mon statut. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est quelqu'un qui va chercher des gens qui se sont levés le matin pour une vie comme tous les jours, mais il va les rencontrer et leur vie va changer. Et il va les motiver, il va les embraser pour quelque chose de nouveau. Et voilà ce que Dieu l'appelle. Ils sont esclaves depuis 430 ans. Ils sont là, ils sont esclaves. Ils ont grandi plusieurs générations. Mentalité d'esclaves, habitude d'esclaves, discours d'esclaves. Et Dieu dit, tu vas les faire sortir du pays. Et lui, il dit, mais moi je ne peux pas. Quand je parle, je bégaye. Je suis un homme qui a la langue embarrassée. Et vous voyez, il va prendre un bâton pour s'appuyer, c'est Aaron. Et il va dire, Aaron va parler à ta place, ça va lui procurer des ennuis cette affaire-là. Et puis au bout de quelque temps, on n'entend plus parler d'Aaron, mais seulement de Moïse. Il est devenu, Moïse, capable de faire ce qu'il n'était pas capable. Et quelquefois dans nos vies, on est amené à faire des choses qu'on ne sait pas faire. Ça vous est jamais arrivé? Ça peut vous arriver. Et alors on est là et on a envie de rester dans nos limites parce qu'on dit mais ça, je ne sais pas le faire. Je suis incapable. Mais nous avons un Dieu qui donne des capacités. Amen. Et peut-être que quelquefois c'est à nous de sortir de nos limites et Dieu veut nous faire sortir de ces limites pour qu'on devienne capable de faire ce dont on ne se sentait pas capable. Il y a Joseph. Alors, Joseph, lui, il s'est trouvé dans des épreuves à répétition. Trahi, abandonné, trompé, seul, en prison. C'est Joseph. Et Joseph, à la fin, il dit, mais il voit ses frères le reconnaissent, c'est eux qui l'ont trahi, alors ils ont peur, ils se sont dit, ça y est, l'heure de la vengeance est arrivée. Et Joseph dit, non, non, vous inquiétez pas. Et là, il va sortir quelque chose d'incroyable. Ils l'ont jeté dans la citerne, ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé en prison, il a tout perdu. Il a en face de lui ses frères. Quelle aurait été notre attitude? Je vous tiens maintenant. Hein. Peut-être qu'on aurait même spiritualisé ça. Ah Seigneur, tu es bon, tu me les envoies. Tu me les envoies, Seigneur. Tu les fais manger dans ma main, alors ils vont déguster. Et il dit, mais n'ayez pas peur. C'est pour vous sauver que tout ça s'est arrivé. Waouh! Il est resté frais comme un gardon, on dira. Il est comme au premier jour, Joseph. Il n'est pas du tout usé, ni abîmé, ni ridé, ni fripé par les épreuves qu'il a subies. Il a toujours une foi extraordinaire. Ça, c'est merveilleux. Pourtant, son épreuve peut nous paraître quelque chose de difficile. Si on avait été dedans, peut-être qu'à un moment, on aurait dit, là, j'arrête tout, je ne peux pas tenir. Jamais je tiendrai. Peut-être que quelquefois, en écoutant les épreuves de certains, on se dit, si j'étais à sa place, mais j'y arriverais pas.
J'y arriverai pas. Et pourtant, c'est un Dieu qui peut nous faire dépasser nos limites dans nos épreuves. C'est un Dieu qui peut révéler chez nous une résistance qu'on n'aurait jamais soupçonnée. Joseph. Et puis on a Jérémie. Dieu l'envoie. Je répondis, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Jérémie chapitre 1 verset 17. Jérémie, Dieu l'envoie. Dieu l'envoie vers des gens qu'il ne connaît pas. Dieu l'envoie vers des gens qui n'ont pas la culture qu'il a. Dieu l'envoie et lui il dit, moi je suis qu'un enfant. J'arriverai pas à leur parler. J'arriverai pas à aller au milieu d'eux et à faire entendre. Parce que parler, c'est une chose, se faire entendre, c'en est une autre. Je me souviens un jour, c'était au Coteau-Fleury, c'est un endroit où il y a beaucoup de chrétiens, de protestants. Et sur la place du village, il y avait un homme qui prêchait. Personne ne l'écoutait. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir quand même. Est-ce qu'il s'adresse vraiment à quelqu'un? Alors, tranquillement, il ne me connaissait pas, je suis passé devant lui, et il ne m'a même pas regardé, il continue à prêcher, une vraie machine, une mécanique. Parler, c'est une chose, se faire entendre, c'en est une autre. Et Jérémie est en train de se dire, mais moi, je suis qu'un enfant, j'y arriverai pas. Peut-être que ça aussi, c'est quelque chose, je ne sais pas quel est l'entourage qui est le nôtre à longueur de journée, mais quelquefois on se dit, mais j'ai un message pour eux. J'ai quelque chose de prophétique pour leur vie. J'ai une révélation à leur donner. Mais Seigneur, regarde, je suis qu'un enfant. J'ai ma limite. J'arriverai pas. J'oserai pas. J'ai eu ce problème tout au début que j'enseignais. On était dans une école à 2 classes. Et dans cette école à 2 classes, il y avait ma collègue qui était là. Et chaque matin, je disais, Seigneur, il faut que je lui parle. Et plus je disais, il faut que je lui parle, plus ça bloquait. Moi, j'y arrivais. Et le soir, en rentrant, avec Catherine, Catherine est d'une famille de marchands de papier peint. Et on avait remarqué que la salle des jeunes, elle était sale, elle était mal peinte, c'était affreux. Alors on a offert de retapisser tout ça et de repeindre. Alors tous les soirs, seulement moi je suis un peintre professionnel, il y en a autant sur les murs que sur mes chaussures. Alors j'ai frotté et le lendemain on était à la récréation et ma collègue me dit « Regarde tes chaussures, qu'est-ce que tu as fait à tes chaussures ?» Et il y avait de la peinture dessus. Et j'ai dit « Ah, ça c'est la salle des jeunes. » C'est sorti tout seul. Je dis « La salle des jeunes, c'est quoi la salle des jeunes ?» Et puis c'est comme ça que les choses sont venues. Vous voyez, on a un Dieu, on peut avoir des limites. Jérémie disait, mais j'arriverai pas à leur parler. Et Dieu dit, mais je t'envoie vers eux pour que tu leur parles. Mais j'arriverai pas, je suis qu'un enfant dans ce domaine-là. Mais Dieu nous fait sortir de nos limites. Amen. Alors peut-être que des chemins, des domaines à explorer, des compétences, et tout ça, ça ressemble à des limites. Il y a une épreuve qui est là. On a l'impression qu'on ne tiendra pas le coup, il y a des gens autour de nous et qu'on n'oserait pas. On peut se cogner à nos limites. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on se cogne à nos limites? Je ne sais pas, peut-être que vous n'en avez pas, vous, des limites. Mais, par exemple, il y a ce roi Joas. Il avait un arc et des flèches. Et le prophète vient vers lui et lui dit, prends une flèche et frappe. Et lui, il prend la flèche et il frappe. Tac, tac, tac. Et le prophète lui dit, tu battras les Syriens 3 fois. Si tu avais frappé beaucoup plus de fois, tu les aurais battus jusqu'à l'extermination. Ça veut dire quoi, ça? Mais mon brave Joas, il manque de détermination. Il n'a pas complètement cette volonté d'aller jusqu'au bout. Alors il frappe 3 fois. Alors que le prophète s'attendait à ce qu'il frappe jusqu'au bout. Et la première chose qui fait qu'on ne dépasse pas nos limites, c'est qu'on n'est pas assez jusqu'au boutiste.
connaissez ce mot jusqu'au boutiste? C'est qu'on ne va pas jusqu'au bout des choses. On manque de détermination. Pierre, vous connaissez Pierre qui marche sur l'eau? Vous avez déjà essayé? Marcher sur... Non? Pierre, il enjambe la barque, là, toc, et puis à un moment, bon, on connaît tout ça, il se met à regarder, à réfléchir, et puis il commence à douter, et il s'enfonce. Et il s'enfonce. Et là, il se heurte à une limite. Qu'est-ce que c'est qui l'a limité? C'est la peur. C'est la peur. Ça, c'est quelque chose qui nous colle à la peau, hein, d'avoir peur. Peur de prendre des risques, peur de tout lâcher pour passer à autre chose, peur de s'exposer, peur de se mettre dans une situation pour la première fois. Il avait peur, Pierre. Après, il y a aussi un endroit où Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Vous avez déjà lu ça? C'est écrit, ce jour-là, Jésus était un peu fatigué, il n'était pas très en forme, il n'avait pas de morale, donc il n'a pas fait beaucoup de miracles. Est-ce que vous n'avez pas lu ça? Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Alors, c'était l'incrédulité de quoi? En fait, l'incrédulité vis-à-vis de Jésus, c'est pas souvent le fait de se dire il n'arrivera pas à faire ça. Notre incrédulité se situe le plus souvent dans la manière avec laquelle on considère Jésus, sa divinité. C'est là. Tout le problème, il est là. Vous savez, quand le jour du jugement arrivera, c'est pas tant sur les choses bien et mal qu'on a faites, mais ce que Dieu demandera aux hommes, c'est pourquoi vous n'avez pas reconnu le Fils que je vous ai envoyé, sa divinité, quiconque niera le Christ. C'est ça le problème. Et mon incrédulité aujourd'hui, c'est peut-être de ne pas considérer que Jésus possède les attributs divins et qu'il est Dieu. C'est peut-être de le placer à un autre endroit que Dieu. Et ce jour-là, ils ont peut-être vu un homme, ils ont peut-être vu ce qu'on appelle un thaumaturge, ils ont peut-être vu un prophète ou quelqu'un qui venait raconter des choses, mais ils n'ont pas vu Dieu. Et à cause de ça, il n'a pas pu exprimer cette toute-puissance de sa divinité. Il y a une autre limite que j'ai vue, c'est Achan. Vous connaissez Achan? Allez, Jéricho. Ça vous dit quelque chose? Ouais? Jéricho. Jéricho, les murailles s'écroulent. Peu de temps après, il y a Haï. A-I, très bien. Haï. Et là, oh, ils sont tranquilles, ils sont sur deux, c'est pas la peine d'y aller tout le monde. Haï, c'est une toute petite ville, on va les battre à plat de couture, ils y vont. Et, ouais. Ils se prennent une volée, hein. Ils reviennent défaits. Et là, ils s'interrogent, comment ça se fait? Comment ça se fait que Jéricho s'est écroulé si facilement? Et là, Dieu parle, et Dieu dit, mais il y a chez vous quelque chose qui ne va pas. Je vous avais demandé de tout détruire par interdit, dévouer par interdit à Jéricho, mais il reste quelque chose. C'est un manteau qui est caché sous le tapis d'une tente, à Caen. Et là, c'est terrible. Dernièrement, quelqu'un m'a demandé pourquoi Dieu était si dur, parce que toute la famille a été exterminée à Caen, la punition. Ils ont tous été exterminés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il ne faut pas regarder ça sous un angle légaliste. Quelquefois, cette question des interdits au milieu de nous, elle a fait couler beaucoup d'encre et on a dit beaucoup de bêtises là-dessus. Excusez-moi de parler comme ça, hein. Il y a des interdits. Il y a un interdit dans l'Église, il y a un interdit dans ta vie. Alors, trouvez-moi ça dans le Nouveau Testament et je veux bien qu'on en parle. Par contre, il y a une chose, et on en a parlé la dernière fois, c'est que Dieu est un Dieu amoureux. Et c'est le Dieu il n'a qu'un seul but depuis le début de la création, c'est qu'on puisse le rencontrer. C'est d'avoir avec nous des temps privilégiés,
dédié. En fait, ce que Dieu veut, c'est pas autre chose que notre cœur. C'est ça qu'il veut. Mais Dieu, s'il veut habiter notre cœur, Dieu ne veut pas de colocation. Dieu n'est pas un colocataire. Il est celui qui veut toute la place pour lui. Et le problème d'Akan, c'est qu'il avait regardé ce manteau avait de l'importance et finissait par prendre la place qui était aussi celle qui revenait à Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des limites dans ma vie parce que Dieu est un colocataire dans mon cœur. Et ça demande peut-être une réflexion de ma part. Et puis, je termine avec ce point. Qu'est-ce que c'est encore qui fait qu'on n'arrive pas à dépasser nos limites? C'est l'apôtre Jacques qui dit, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Alors nous, on a la suite, vous ne demandez pas parce que vous demandez mal, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est écrit « vous ne demandez pas », ça veut pas dire qu'on... Et s'il dit « vous demandez mal », ça veut pas dire qu'il faut arrêter de demander. Quelquefois, on se dit « oh Seigneur », et on est toujours à se frapper la poitrine, là. « Ah, je demande dans le luxe, pardonne-moi Seigneur, je m'humilie devant toi, et parce que je demande mal, et à cause de ça, tu peux pas... » Non. Il dit « vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ». Donc la première chose, c'est de demander. Et après, cette histoire de satisfaire nos passions, c'est lui qui va le trouver, ça. C'est lui qui va me le montrer. C'est lui qui va me débarrasser de ça. Pour que mon demander mal devienne un demander bien. Et là, il me conduira. C'est pour ça que les prières ne sont pas toujours exaucées d'une manière spontanée, comme un distributeur automatique. Jésus a dit dans Gethsémane, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu Gethsémane ici? Waouh! J'ai vu une fois, ça m'a bouleversé. Surtout de comprendre que Jésus voyait la porte de Jérusalem par laquelle il va entrer quand il reviendra. Il a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Quelquefois, notre vie de prière installe les limites de notre vie. Alors vous avez compris que, en fait, ce que je suis, ce que je dis, mes actions, mes réactions, mes paroles, tout ça, ça dessine le contour des limites de Dieu dans ma vie. Waouh! Quand je me regarde dans le miroir, je vois les limites de Dieu. C'est sévère, non? Mais mon Dieu veut me sortir de mes limites. Il veut me faire triompher de ma peur. Il veut me faire triompher de mon incrédulité. Il veut me sortir de tout ça pour que je devienne capable de résister dans les épreuves, que je devienne capable d'envahir des domaines que je ne connais pas, d'aller vers des gens qui n'ont pas la même culture que moi et leur parler, pour que je devienne capable de tout ça. Dieu veut me faire sortir de mes limites. Alors, pour 2025, et je termine là, il y a peut-être quelques petites choses qu'on peut faire. Souvenons-nous de Joas, il a frappé 3 fois. Et si en 2025, j'étais quelqu'un de déterminé? Quelqu'un de déterminé, 100% Jésus. J'ai un petit verre, un petit gobelet à la maison, comme ça c'est écrit 100% Jésus, j'aime bien ça. 100% Jésus. Ouais. Vous savez, si on réfléchit à Dieu, je ne sais pas comment tu t'appelles, allez, on va dire Davy. Ouais, tu t'appelles Davy. Et ben Dieu, il a dit 100% Davy. Et il a envoyé son fils qui est allé jusqu'à la mort pour lui. Mais rassurez-vous, il peut tout seul. Hein. Nous aussi. Dieu a dit 100% René. Et il a envoyé son fils. Et moi aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne vais pas frapper 3 fois, hein, mais 100% Jésus. Amen. Qui est d'accord avec ça? Qui veut réfléchir à ça pour 2025? Peut-être identifier ce qui me fait peur, comme Pierre.
Pierre, il a identifié ce qui lui faisait peur. C'était la mer qui était secouée, c'était la pluie, c'était le vent. Il savait d'où venaient les menaces. Et il a eu peur, et il a commencé à douter. Ses peurs sont devenues plus grandes que Dieu. Et peut-être que dans ma vie, il y a des choses qui me font peur par rapport aux décisions, aux situations, aux circonstances. Je décidais de ne plus avoir peur et regarder à Jésus, les regards fixés sur Jésus et lui faire confiance. Et vous savez, il y a une expression que j'aime bien aujourd'hui, malheureusement elle est employée n'importe comment, c'est lâcher prise. Vous connaissez ça? Lâcher prise. Ça me fait penser à cet homme, un jour, il est tombé là d'une falaise et sur un arbre. Il était vivant. C'était la nuit. Il voyait rien. Il disait, comment je vais me sortir de là? Et puis, il n'y avait aucune solution. Alors, il a dit, tant pis, je saute. Il était à 1,50 m du sol. Et des fois, pour savoir ça, il faut lâcher prise. Il faut abandonner le truc. Il faut arrêter de se cramponner. Peut-être qu'il y a des peurs bien identifiées dans ta vie. Il faut lâcher prise. On a des limites de foi, hein, la crédulité dont on parlait tout à l'heure. Il y a un homme qui a fait une belle prière, j'aime bien. Il y a deux prières qui sont belles. C'est « Augmente-nous la foi ». Et l'autre, c'est « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». J'aime bien celle-là. Je trouve que c'est génial qu'il ait parlé comme ça. « Augmente-nous la foi ». Et vous avez remarqué que Jésus n'a pas répondu à cette prière. Il n'a pas imposé les mains en disant « Ah, je t'augmente la foi. Ta foi, je la fais croître comme ça. » Non, il a dit simplement avec un petit grain de sel. Il a donné un truc, excusez-moi, une recette. Si vous aviez la foi, vous diriez. Vous diriez. Donc c'est augmenter la foi, c'est la pratiquer tout simplement. C'est la parler, c'est la dire. Et tout ça, eh bien cette foi, il y a un seul endroit où elle va se muscler, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la lecture de la parole de Dieu. Et puis, bah oui, peut-être que Dieu est un colocataire. C'est sérieux là. Faut que je regarde et puis que je lui demande. Et si j'arrive pas à chasser l'autre locataire, Dieu est capable de le faire. Oui. C'est quand on dit Seigneur prend toute la place. Mais imaginez-vous qu'il y a un appartement, il y a 2 personnes dedans, vous n'arrivez pas à en chasser une, et bien, vous dites à l'autre prends toute la place. Et il va s'en occuper, il va lui faire son baluchon et partir. Mais il faut le vouloir, ça, il faut le comprendre. Avec Dieu, on ne peut pas vivre un adultère spirituel. Pas possible. C'est pas possible. Et ça nous limite dans notre vie spirituelle, ça nous limite dans nos prières. Et justement, la prière, eh bien, c'est demander. Demander. Regardez, il y a des fois des choses, moi je me suis aperçu des fois, il y a des choses qui sont là, et puis quand j'ouvre les yeux, je me dis, ouais, ça dans ma vie ou dans mon entourage, ça ne va pas, ça. C'est pas normal. On s'habitue vite à des choses pas normales qui deviennent normales. Mais là, quand on ouvre les yeux, c'est pas normal. Et puis on se dit, mais wow. Et Dieu dit, t'as qu'à demander. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Oh ouais, mais je demande mal. C'est rien. Je m'en occupe de ça. Si tu demandes mal, c'est pas à toi de le savoir, c'est à moi de le savoir. Et je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Donc peut-être pour 2025, c'est aussi muscler, renforcer, épaissir notre vie de prière. Une vie de prière. C'est pas... La prière, souvent, on regarde ça comme c'est rébarbatif, puis on a la montre et on veut faire des records. C'est pas parce qu'on prie longtemps, des heures et des heures, que ça va mieux marcher. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Et déjà, c'est cette habitude de prendre du temps, de se mettre à part et d'être tout seul avec son Dieu. Être seul avec Dieu, lui parler, l'écouter, lui demander. Et lui demander, attention à la liste des commissions. Hein. Vous savez, les gens, ils se baladent dans Carrefour avec leur liste, et quand ils ont pris un truc, ils rayent. Quelquefois, on fait ça avec Dieu. Non, c'est quand même un peu plus chaleureux que ça. C'est quand même quelque chose de plus intime, de plus
personnel et personnifié que d'éviter une liste quelconque. Voilà. Donc pour terminer, Dieu, eh bien, la limite, c'est ce qui nous sépare de l'inconnu. Et l'inconnu, c'est beaucoup plus grand que tout ce qu'on connaît. Dieu, il est sans limite et veut nous inviter dans cet inconnu. Notre vie, notre langage, nos actions définissent quelles sont les limites que j'ai mis à Dieu dans ma vie. Et vous avez déjà vu un cirque? Alors aujourd'hui, il y a quelque chose qui est interdit dans les cirques. Les animaux. Autrefois, il y avait des animaux. Et il y avait des éléphants. Et c'est terrible, un éléphant. Moi, j'en ai vu en Afrique, c'est puissant, c'est énorme. C'est un animal sauvage. Très, très puissant. Un coup de tête et boum. Et pourtant, les éléphants du cirque, ils ne se sauvent pas. Vous savez pourquoi? Parce que tout petits, on les attache à un pieu. Et puis, ils ne peuvent pas, ils sont petits, enfin, c'est déjà gros, un petit éléphant, ils ne peuvent pas. Et ils grandissent avec l'idée qu'ils ne peuvent pas. Et quand ils sont gros, ils sont toujours attachés au même pieu, mais ils ne cherchent même pas à l'enlever, alors qu'en un seul coup de tête, le truc, il volerait en l'air, parce qu'ils ont grandi avec ça. Et vous voyez, c'est nous, c'est notre problème number one, c'est qu'on a grandi avec nos limites, et on a un Dieu qui est sans limite, et il nous dit, viens, allez, reste pas dans ton petit truc, là, sors, moi je vais t'emmener découvrir des choses que tu ne connais pas. Et on le voit dans la Bible, il a pris des hommes vraiment simples, et il les a fait sortir de ses limites. Alors bientôt 2025, on sort des limites. Amen. Seigneur, je te bénis, parce que tu ne nous as pas appelé une vie ordinaire. C'est pas une